Ce qu'il y a de fascinant dans la virologie, bon, c'est que déjà les virus existent sous deux formes très distinctes. La forme extérieure à la cellule, donc le virion, qui sont des objets qui ont des symétries assez extraordinaires dans certains cas, des formes assez extraordinaires. Les rhabdovirus, ça vient du terme rhabdo en grec qui veut dire bâtonnet. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une deuxième forme, en fait, qui est d'ailleurs l'usine virale, qui est à l'intérieur de la cellule et qui est une forme complètement différente. Et c'est quelque chose qu'on découvre dans les neurones qui sont infectés, puisque la rage est un virus qui infecte les neurones. Et ces structures donc, fixent des colorants et donc sont parfaitement faciles à identifier. Et quand il y a cette usine virale, le virus va devoir interagir avec tous les éléments de la cellule. Et ça, c'est cette interaction qui va permettre l'infection, qui va permettre la production de nouvelles particules virales. Et nous, ce qu'on a montré, c'est que ces usines virales, en fait, avaient des propriétés d'organique liquide. C'est le même principe que vous observez quand vous mettez de l'huile dans l'eau. Vous voyez que l'huile et l'eau sont non miscibles et donc vous allez avoir ces gouttelettes d'huile sphériques dans l'eau. Les usines virales sont de la même façon, sphériques dans le cytoplasme. Certaines protéines du système immunitaire de la cellule qui vont être exclues, qui ne vont pas pouvoir rentrer à l'intérieur et qui vont même pas être en mesure de détecter l'infection. La rage appartient à un ordre viral. Dans cet ordre viral, quasiment tous les virus forment des usines virales et ces usines virales ont des propriétés d'organique liquide. Donc tout ce qu'on va trouver qui va permettre de déstabiliser ces structures devrait avoir un impact très général sur ces virus. La virologie, finalement, c'est quelque chose qui est... C'est un panorama très très large. Ça fait quand même plaisir de comprendre un peu mieux certaines choses à un moment. Mais ça passe pas juste du coup par l'expérience qu'on va faire, c'est plutôt l'ensemble du travail de l'équipe. La recherche, c'est quand même le plaisir de se poser des questions en toute liberté et d'essayer d'y répondre. De savoir, là j'ai compris quelque chose que personne n'avait jamais compris avant.